Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous le premier exercice tiré de l'épreuve LINAC, en fait lycée Nation Armée, donc entrée en classe de seconde. Là, nous avons un peu l'énoncé qui est là. C'est en fait un exercice où nous avons à choisir à choix multiples, à choisir entre plusieurs réponses. Mais pour ce faire, on a besoin au moins de traiter pour savoir quelle est la bonne réponse. Et suivez bien avec moi, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de revenir sur certaines choses dans le programme. Donc là, on peut aussi suivre avec la fiche. Vous voyez un peu l'exercice en entier. Et là, maintenant, nous allons traiter la première question. Donc, on nous dit quel est l'ensemble des solutions dans R de l'opération. Ici, on nous dit valeur absolue de moins 2x plus 1 égale à radical de, entre parenthèses, 1 moins 2 radical de 3, le tout au carré. Donc, on nous a proposé 4 réponses. Et pour ce faire, donc si je prends ici la valeur absolue de 2x plus 1, donc c'est ça la valeur absolue, donc ce qu'on a proposé, donc on a dit égal à, on a donné le radical, donc égal ici, radical de 1 moins 2 radical de 3, le tout au carré. Là, on va rappeler quelques propriétés. Donc, si vous avez radical de A au carré égale à valeur absolue de A. Cela veut dire quoi? Si je prends le radical de tout ça au carré, c'est égal à valeur absolue de 1 moins 2 radical de 3, tout simplement. Autrement dit, allons-y, on va avoir moins 2 radical de, ici, moins 2, valeur absolue de moins 2, x plus 1 égale, donc ici, j'applique cette formule-là, disons, cette propriété-là, donc ça me donne tout simplement 1 moins 2 radical de 3. Et là aussi, on va avoir une autre propriété sur la valeur absolue. Si vous avez valeur absolue de A égale valeur absolue de B, cela veut dire tout simplement A égale B ou A égale moins B. Donc, cela nous conduit tout simplement à dire ici, on a moins 2x plus 1 égale à 1 moins 2 radical de 3 ou moins 2x plus 1 égale à moins, donc je fais le moins, devant 1 moins 2 radical de 3. Ok, donc là, si on essaye de résoudre, ce qu'il faut comprendre ici, là c'était la valeur absolue. Donc, et la valeur absolue ici est toujours positive. Donc, la valeur absolue d'un nombre A est toujours positive ou nulle. Et si je détermine le signe de cette valeur-là, donc ça c'est inférieur à 0, ça c'est négatif. Parce que si je prends 1 moins radical de 2, c'est négatif. Donc, bon, on peut le vérifier d'une manière très simple. J'élève ça au carré, 1 au carré, j'élève ça au carré. Donc, 1 au carré, ça donne 1. Je prends 2 radical de 3, j'élève au carré, ça me donne tout simplement 12. Et 12 est plus grand que 1, donc ça veut dire que c'est négatif. Donc, ce qui fait que si je veux avoir maintenant la valeur absolue d'un nombre qui est négatif, cela est impossible. La valeur absolue d'un nombre est toujours positive ou nulle. Positive ou nulle. Ce qui fait que ici, donc, il n'y a pas de solution parce que tout simplement ça, 1 moins 2 radical de 3 est négatif. Donc, ça veut dire tout simplement S égale l'ensemble vide. Ce qui nous conduit tout simplement à dire le choix pour cette réponse, c'est tout simplement ça.
Donc la bonne réponse ici, c'est D. Donc je peux dire 1 pour sa bonne réponse, c'est D. On va récapituler. Si on termine, on mettra toutes les réponses avec un peu les nombres. Donc on continue pour la deuxième. Pour la suite, donc on regarde encore l'énoncé. Donc l'énoncé est là. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande tout simplement, on dit on considère l'hexagone régulier, l'UNAC, de centre O tel que OL égale 4 radical de 2. Quel est l'aire A de l'hexagone régulier LINAC? Donc on demande l'aire tout simplement, l'aire de LINAC. L'aire de l'hexagone. De l'hexagone régulier. J'espère que vous connaissez bien ce qu'on appelle un hexagone. Hexagone, c'est en fait une figure, disons un polygone qui a 6 côtés. Maintenant, ici, l'hexagone régulier, ça veut dire on a 6 côtés égaux. Donc, dessiner ça d'une manière simple, on peut dire hexagone peut être comme ça. Vous voyez? Donc là, si vous comptez un peu, c'est égal, le nombre de côtés plutôt, c'est égal à 6 côtés. Et là, maintenant, comme on a appelé ça l'UNAC, L, Y, N, A, Q, E. Donc c'est ça l'hexagone. On suppose, hein, même si on n'a pas bien, on l'a fait à main levée. Donc c'est ça le centre. Le centre, on l'a nommé O. Donc, si vous avez un polygone régulier, ce qu'il faut comprendre, chaque fois que vous avez un polygone régulier, ça veut dire il est inscrit dans un cercle. Autrement dit, on a un cercle circonscrit. C'est-à-dire, chaque fois, et ça c'est valable pour tous les polygones réguliers. Par exemple, le triangle équilatéral, c'est un polygone régulier. Et chaque fois, vous avez le carré aussi, c'est un polygone régulier. Le rectangle n'est pas un polygone régulier parce que par définition, d'un polygone régulier, c'est quoi? Donc, c'est un polygone dont tous les côtés sont égaux et les angles aussi ont même mesure. Donc, il faut bien retenir ça. Donc, si vous avez un polygone régulier, donc tous les côtés ont la même longueur et aussi que les angles ont la même mesure. Donc, c'est ça un polygone régulier. Donc, là, ce qu'il faut comprendre maintenant dans ce cas, les angles au centre. Donc, ici, on nous a dit OL égale à 4 radical de 3. Bon, on n'a pas donné une unité, ça importe peu. Donc là, nous avons OL égale 4 radical de 3. Donc, si par exemple, je matérialise ça, OL, donc ça veut dire ici, on nous dit que OL égale à 4 radical de 3. Donc, ce qu'il faut comprendre, comment on calcule l'aire d'un hexagone régulier. Donc là, ce qu'il faut comprendre, si j'ai le polygone régulier que voici, qu'on a essayé de configurer comme ça. Donc, un polygone régulier, donc si vous regardez là, on trace ici, nous avons un triangle qui est un triangle équilatéral. Et c'est ce qui fait la caractéristique d'un polygone régulier. Donc, si je trace ici encore, c'est un triangle équilatéral. Ici, pareil, même si je n'ai pas bien tracé, là. Donc, autrement dit, le polygone régulier plutôt, à partir du centre, on a des triangles équilatéraux. Donc, pour ce faire, nous allons nous intéresser tout simplement à l'aire d'un triangle. Étant donné les triangles ont la même surface, donc si j'ai l'aire d'un seul triangle, je multiplie par le nombre de triangles. Et le nombre de triangles égal au nombre de côtés égal à 6, tout simplement. Et donc, dans ce cas, on va dire considérons, peut-être je pense, considérons, vous comprenez, considérons le triangle équilatéral, considérons le triangle équilatéral. Ici, on va prendre O, L, Y. Donc, étant donné c'est équilatéral, tous les côtés sont égaux. Donc,
Maintenant, je vais chercher son aire. Maintenant, calculons son aire. Calculons tout simplement l'aire. On peut nommer ça comme ça, A, ici, O-L-I, Oli, si vous voulez. Donc, l'aire, je sais que dans triangle, c'est hauteur fois base. Donc, hauteur fois base sur 2. Donc, si je prends une hauteur ici, je trace, c'est la perpendiculaire. Donc, je peux l'appeler ici H. Donc, je peux dire ici H, c'est une hauteur, fois la base ici, LI, donc sur 2. Donc, si je veux déterminer l'aire de OLY, je peux dire ici, je vais avoir LI fois H sur 2. Maintenant, notre question, c'est calculer H. Et pour calculer H, c'est très simple maintenant. Je vais considérer le triangle rectangle ici, le triangle défini ici, là, O, peut-être là, si on peut l'appeler O', si vous voulez. Donc, O', Y, rectangle en O. Donc là, étant un triangle rectangle, si je veux avoir H au carré, ça sera O, Y, moins tout simplement O', Y'. Et O', Y', c'est la moitié de LI. Donc concrètement, qu'est-ce que cela donne? Si je veux avoir H au carré, je peux dire c'est OL. Ben, OL égale OY, c'est la même chose. OL au carré moins O, donc là, O', Y ou bien OL, O', L. Donc, étant donné que ça, c'est la moitié de LI sur 2, donc je vais prendre sur LY sur 2, le tout au carré. Bon, concrètement, OL, on avait dit c'est 4, radical de 3 au carré, moins, donc là, je vais avoir 4, radical de 3 sur 2 au carré. Et là, je calcule très facilement. Donc, ça me donne tout simplement, si vous calculez, H égale, donc là, j'élève le tout au carré, 16 fois 3, ça me donne 48. Donc là, je simplifie par 2. Ici, au carré, 3 fois 2, disons. Ok, donc là, on aura 12, donc 48 moins 12. Donc, si on calcule, on peut dire c'est 48 moins 12. 48. Ben, vous pouvez reprendre le calcul, moins 12. Et cela nous donne tout simplement 36. Et si je veux avoir H, c'est radical de 36. Parce que si on quitte de H au carré à H, donc c'est 36. Donc radical de 36 c'est égal à 6. Bon, là, on n'a pas donné d'unité. OK? Donc, une fois que cela est fait, donc je peux calculer maintenant l'aire de ce triangle-là. Donc, si je reprends l'aire de OLY, LI, c'est 3 radical, non, c'est 4 radical de 3, 4 radical de 3, fois H, H ici c'est 6, donc sur 2. Là, je simplifie. Si je simplifie, ça me donne tout simplement 3. Là, donc si c'est bien ça, donc LI, ok, donc c'est bien ça. Donc là, ça me donne, je peux dire OLI, l'air ici. Donc ça me donne 12 radical de 3. Et donc ça, c'est l'aire d'un seul triangle. Et il y a 6 triangles. Donc si je veux avoir maintenant l'aire de l'hexagone, Linac, donc ici, si je veux avoir l'aire de Linac, L, Y, N, A, Q, E, c'est égal maintenant, donc l'aire d'un seul triangle équilatéral fois 6. Autrement dit, ici, ça nous donne tout simplement 6 fois 12 radical de 3. Et là, finalement, on peut dire L de Linac, l'aire de Linac ici, on peut calculer
qu'est-ce que ça nous donne? Donc ça nous donne 6, donc ça nous donne 6 fois 2, ici 12, retient 1, 6 fois 1, 2 plus 1, 7. Donc ça nous donne 72 radical de 3. 72 radical de 3. Et ça correspond aussi à D. Donc on peut dire pour la réponse, la question 2, la réponse c'est D. Donc là, on peut revenir au niveau du tableau. Et maintenant, donc la réponse est 2. Et vous avez bien, je pense, compris. Pour la troisième question, on regarde encore un peu le tableau. Sinon là, on nous demande tout simplement de quel est l'ensemble des solutions dans R de l'inéquation que voici. Donc là, nous avons 2x plus 2, 2x plus 1 plutôt à le tout puissance 2 moins 2, facteur de x moins 3, facteur de 2x plus 1, plus facteur x moins 3 le tout au carré inférieur ou égal à 4. Et là maintenant, on va essayer de factoriser ça, notre objectif. Donc, bon, peut-être il peut y avoir plusieurs façons de factoriser ça. Mais pour nous ici, on va essayer de tout développer. Et après, on va voir ce qu'on aura. Et à partir de là, on pourra factoriser. Parce que là, il n'y a pas en fait, même ici par exemple, il y a un coefficient, disons, un facteur commun pour ces deux termes-là. Mais nous avons 3 termes. Et donc, ce qui fait que, donc, on va développer. Et si on développe ici, on développe ça, on aura 4x au carré plus 4x 2ab plus 1 moins, donc là je peux mettre 2 facteurs de je développe ici, donc 2x au carré plus x moins 6x moins 3 plus, ici aussi je développe, on aura x au carré moins 2ab, 2 fois 3, 6, 6x plus 3 au carré, 9. Donc là, je peux déplacer directement le 4, ça donne moins 4, inférieur égal à 0. Donc là, ce que j'ai fait, je peux essayer maintenant de rassembler. J'ai 4x au carré et x au carré ici. Je rassemble plus x au carré. Ici maintenant, je développe moins 2 fois 2x au carré. Donc ça donne moins 4x au carré. Je continue plus 4x. Ici, je développe moins 2x. 2 fois 6, 12. Moins fois moins plus 12. OK. Donc là, plus 6. 2 moins 2 fois moins 3, ça donne 6. Et là, j'ai déjà ramené le x au carré ici. Moins 6x. Bon, moins 6x. Moins 6x. Ok, là, je vais mettre le plus 6 là. Le plus 6 ici. Le plus là, je l'amène ici. Maintenant, sinon, là, je mets moins 6x. C'est-à-dire, je veux ordonner moins 6x. C'est le moins 6x là, ok? Donc, plus, je vais mettre les constantes. On a 9 moins 4 plus 6. Je fais une autre constante. Ok, plus 1. Plus 1. Là, donc c'est ça. Donc, ce qui fait que ici, si on a là, on a 10, 10, 10, moins ici 4, 6. Ok, donc on aura 12. Ben, là, on va tout simplement réduire. Donc, les x au carré ici. Les x au carré, 4x au carré moins 4x carré. Donc, vont se simplifier tout simplement. Il y a x au carré. Ici, maintenant, il y a 4x moins 2x. Ça donne 2x. Ça donne 14. Moins 6, ça donne, ok, 8. Plus 8x. Là-bas, on a plus 12. On peut vérifier.
donc inférieur égal à 0. Donc nous avons une expression de ce type et notre objectif, comme je l'avais dit tantôt, il faut tout simplement simplifier, factoriser cette expression. Ben, là aussi, c'est pas une expression qui est aisée à factoriser parce qu'en fait, ce n'est pas une identité remarquable. Donc, ce qui fait que c'est juste par des astuces. Si c'était maintenant en classe de seconde déjà, on peut passer par ce qu'on appelle le discriminant, c'est-à-dire delta égale b au carré moins 4ac. Mais comme c'est en classe de troisième, on va faire ça avec des astuces. Je sais que ici, pour avoir 8x, je peux dire c'est 6x là. Je peux avoir 8x, c'est 6x plus 2x. Pour avoir ici encore 12, je peux dire c'est 2 fois 6. Allons-y. Donc, je réécris. Donc là, j'ai x au carré plus 6x plus 2x. 6x plus 2x. Parce que mon objectif, c'est d'avoir en fait deux chiffres de telle sorte que le produit est égal à 12 et la somme est égale à 8. Donc là, on pouvait avoir plusieurs. Donc si je dis somme égale à 8, produit égale à 12. Donc déjà, si je prends le produit pour avoir 12, il y a trois façons. Soit j'ai 12 fois 1, soit j'ai 6 fois 2, soit j'ai 4 fois 3. Tout ça, c'est égal à 12. Maintenant, si je prends 12 plus 1, ça donne 12, ce n'est pas égal à 8. 4 plus 3, c'est égal à 7, ce n'est pas égal à 8. Mais si je prends 6 plus 2, c'est égal à 8. Et mon objectif, c'était d'avoir la somme qui est égale à 8. Et on cherche deux chiffres dont la somme est égale à 8 et le produit est égal à 12. Et donc, parmi ce qu'on a proposé ici, c'est ça. C'est pourquoi maintenant là, j'ai cherché 6x, c'est la somme, plus 2x, ça donne 8x. Donc ici, ça ne change pas. Mathématiquement, c'est vrai. Donc ici, c'est juste, j'ai décomposé si vous voulez. Et là, maintenant, je mets plus 6 fois 2. Et je continue mon travail. Maintenant, là, je vais essayer maintenant d'arranger un tout petit peu. Donc, et pour ce faire, qu'est-ce que je peux faire? Là, je vais regrouper. Je prends, comme ici, j'ai déjà un 2 ici. Et un 2 là. Je peux mettre, disons, 2 en facteur. Je prends 2 en facteur. C'est 2. 2. Donc, nous allons factoriser par 2. Donc là, je peux dire, ici, j'ai x au carré plus 6x. Ici, plus, je factorise ici par 2. Si je factorise par 2 ici, qu'est-ce qui va rester? Donc, si je prends le 2, ici j'ai x plus 6. Si je prends 2 en facteur, ici ça reste x. Si je prends le 2, ça reste 6. Inférieur ou égal à 0. Et là aussi, j'ai x, x. Je vais factoriser par x. Si je le fais, ici x, comme x au carré. Si je prends x en facteur, il reste un x. Donc ici, x facteur de x plus 6. Ici, plus 2 facteurs de x plus 6. Inférieur ou égal à 0. Donc là, on continue. Si vous remarquez bien, on a x plus 6, x plus 6 en facteur. Donc, on peut factoriser par x plus 6. Et donc, si on factorise par x plus 6 ici, en facteur. Donc là, ici, qu'est-ce qui reste? On a x
plus 2 tout simplement qui reste. Autrement dit, on a x plus 6 facteur de x plus 2. Donc, autrement dit, c'est ça la forme factorisée de x au carré plus 8x plus 12. Là, maintenant, on peut développer pour vérifier est-ce que si je vérifie cette expression qui est en produit, est-ce que je retrouve ça? Si c'est le cas, donc c'est bon, la factorisation est bonne. Mais sinon, la factorisation n'est pas bonne. Donc là, je pense que c'est bien exactement ça. Donc là, on produit ici avec, maintenant nous avons une équation produit. Donc si on cherche ce qui annule le produit, on va dire posons x plus 6 facteur de x plus 2 égale à 0. Cela veut dire tout simplement x plus 6 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. Là, je cherche les valeurs qui annulent les facteurs. Donc, j'ai maintenant les valeurs qui annulent facteurs. Je peux avoir maintenant le tableau de signes, tout simplement. C'est pour avoir la solution. Je pense que ça, vous connaissez. Donc, là, on peut... Donc, c'est ça le tableau de signes. Donc, ici, on a les x. Ici, on peut dire moins l'infini. Ici, plus l'infini. Maintenant, on va placer les chiffres ou bien les nombres, si vous voulez. Donc, ici, maintenant, dans l'ordre 1, moins 6 est plus petit que moins 2. Donc, je vais moins 6. Ici, moins 2. Maintenant, là, parce qu'une fois que on force la position, donc ça risque de tout forcer par la suite. Donc vous voyez, et donc là j'ai x plus 2. Qu'est-ce qui annule ça? Donc là, signe ici, ok, là j'ai x moins 6 plus 6 plutôt. Qu'est-ce qui annule? C'est moins 6. À gauche, à droite, signe de a, plus, à gauche, signe contraire. Et là, maintenant, soit je prends le produit ou bien je peux reprendre ça. Mais je prends le produit. Moins, pas moins, plus facteur de x plus 6. Et donc là, je fais produit des signes. Et si je fais produit des signes, donc moins fois moins ici, ça me donne plus. Moins fois plus, ça donne moins. Plus fois plus, ça donne plus. Et ici, ça annule le produit. Et donc là, quelle est la solution? On avait une inégalité qui est inférieure et qui est large. Autrement dit, c'est où on a le moins. Donc là, S égale tout simplement. Donc il faut fermer. C'est moins 6, moins 2. On ferme les crochets. Donc, et ça, on peut dire tout simplement 3 correspond à C. Donc ça, c'est la réponse C. Donc si vous regardez un peu le tableau, donc c'est ça la réponse C. Donc c'est ça pour cette question. On considère la somme, et la somme, c'est là. Et on nous dit quelle est la valeur de la somme S. On pourra maintenant calculer S égale à, on pourra calculer S moins 1 demi de S. Donc on nous demande la valeur de S. Et pour ce faire, on nous a donné une indication. Et cette indication-là, ça va nous aider. Donc, S moins 1 demi de S. Donc, si j'ai S ici, plus 1 demi, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 2 à la puissance 3, plus 1 sur 2 à la puissance 4. Maintenant, là, on nous dit moins 1 demi de S. Moins 1 demi de S. Donc, 1 demi de S, cela veut dire quoi? Donc, si c'est 1 demi de S,
Ça veut dire tout ça, je multiplie par 1 demi. Donc, si je multiplie maintenant, il faut multiplier le numérateur par 1 et le dénominateur par 2. Donc, ce qui nous donne ici, si je multiplie 1 demi fois 1, ça nous donne moins 1 demi. Là, ça me donne moins 1, 2 au carré. Ici, 1, 2 à la puissance 3, moins 1, 2 à la puissance 4, moins 1, 2 à la puissance 5. C'est bien ça. Donc, c'est ça que j'ai. Donc, là, maintenant, si on suit cela, donc ici, on peut calculer tout simplement. Donc, les 1 demi moins 1 demi, les 1 demi vont se simplifier. Donc, ici, 1 demi là, se simplifie. 1 demi sur 2 au carré. Donc, là aussi, ça se simplifie. Ici, pareil. Ici, pareil. Donc, finalement, je peux dire que si je prends S moins 1 demi de S, c'est égal à 1 moins 1 sur 2 à la puissance 5. Et là, je peux calculer cela. Donc, si je calcule 2 à la puissance 5, 1, disons 1, moins 1 sur 32. Là, on réduit au même dénominateur. On peut dire 32 sur 32, moins 1 sur 32. Ce qui nous donne 31 sur 32. OK? Et donc là, si je prends ici S, S moins 1 demi, on aura 1 moins 1 demi. Je prends S en facteur, donc égal à 31 sur 32. Et là, maintenant, je peux dire tout simplement, 1 ici, je réduis au même dénominateur, ça me donne 2 sur 2 moins 1 demi. Donc, ça nous donne 1 demi. Autrement dit, je peux dire c'est 1 demi de S égal à 31 sur 32. Et là, si je veux avoir S maintenant, c'est très simple, S égale. Donc, je peux avoir 31 sur 32, 31 sur 32, 31 sur 32, le tout sur 1 demi. Donc là, si je calcule, c'est 31 sur 32 fois l'inverse là. Donc ici, ça me donne, on peut simplifier par 2. Ici, 32, si je simplifie par 2, ça me donne 16. D'où maintenant S égale à, d'où ici S égale à 31 sur 16. Et là, donc, la bonne réponse ici, c'est B. Donc, on peut dire 4 correspond à B comme bonne réponse. OK? Pour la 5e question, donc là, nous avons une configuration. Donc, dans la figure ci-contre, A, M, B sont 3 points distincts d'un cercle de centre O. Quelle est la mesure de l'angle maintenant AMB? Donc là, ce qu'il faut comprendre, ici, on nous a donné la longueur, la mesure là égale à 50 degrés. Donc c'est l'information que nous avons. Sinon maintenant, ce qu'il faut comprendre, l'angle AMB est un angle inscrit. L'angle AOB est un angle au centre. Et les deux interceptent le même arc AB. Autrement dit, je peux dire l'angle inscrit AMB est associé à l'angle au centre AOB. Autrement dit, dans ce cas, la mesure de l'angle AMB, j'applique, c'est égal à 1 demi de AOB. Maintenant, la question, c'est comment trouver la mesure de l'angle AOB. Et pour trouver la mesure de l'angle AOB, ce qu'il faut comprendre ici, OA égale OB, cela veut dire tout simplement, on peut dire alors, le triangle AOB est isocèle. Donc, c'est un triangle isocèle. N'est-ce pas? Isocèle en O. Étant isocèle en O, cela veut dire tout simplement la mesure de l'angle OBA est égale à la mesure de
OAB égale à 50 degrés. Et je sais que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180. Donc, si les deux mesures-là sont égales, donc je peux dire tout simplement ici, c'est égal aussi à 50 degrés. Et si je sais que maintenant, dans un triangle, la somme des angles est égale à 180, donc si je veux avoir maintenant AOB, je peux dire c'est égal à tout simplement 180, la somme des angles, moins la somme des deux angles là. Donc 50 plus 50, ça me donne 100. Donc ça veut dire tout simplement AOB, la mesure de AOB égale à 80 degrés. Or, on vient de dire que AMB, la mesure de AMB égale 1 demi de AOB. Donc autrement dit, AMB égale 1 demi de 80. Donc ce qui fait que d'où AMB, la mesure de l'angle AMB égale à 40. 80 divisé par 2, c'est égal à 40. Donc si on regarde les réponses, ça correspond à la réponse C. Donc on peut dire 5 correspond à la réponse C. Donc c'est là, on avait proposé 25 degrés, 50 degrés, 40 degrés et 80 degrés. Mais ici on trouve 40 degrés, donc c'est C. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous le corrigé de l'exercice numéro 2, tiré de l'épreuve LUNAC, lycée Nation Armée, épreuve de mathématiques 2024. Et là, nous allons suivre un peu l'énoncé et au fil du temps, on va peut-être revenir là-dessus et on peut résoudre l'exercice. Mais c'est un exercice très important qui nous permet de revisiter une bonne partie du programme, du cycle moyen, j'allais dire. Donc, allons-y ensemble. On nous dit dans la figure ci-compte, A, B, C est un triangle tel que AB égale 13, AC égale 15 et BC égale 14. Le point H est le pied de la hauteur issue de A et le point O est le centre du cercle O, circonscrit au triangle ABC. Et la question, on nous demande tout simplement calcul BH puis AH. Donc comment on va faire? Allons-y ensemble. On peut mettre ici corriger. Donc là, nous avons déjà une configuration qui est là. Donc la configuration est là. Même si on n'a pas, bon, ici on a donné juste des valeurs, pas d'unité, mais la configuration nous permet tout simplement de voir un peu comment doit se comporter la figure, même si on n'a pas respecté un peu des données en termes de longueur, etc. Ok, donc la première question, on nous demande tout simplement de calculer BH et AH. Calculons BH puis AH. BH puis AH. Donc là, comment on va procéder? Maintenant, là, il faut savoir, dans des exercices comme ça, observer attentivement la figure, la configuration. Et ici, si on regarde bien, ici, nous avons un angle droit. Ça veut dire les triangles ABH et AHC sont rectangles. En quel point? Au point H. Donc, on va considérer ces deux triangles-là. Et une fois on considère ces deux triangles-là, nous allons passer par le théorème de Pythagore pour avoir des relations. Et à partir de ces relations, on aura un système d'équations à deux inconnus. Donc, et les inconnus seront BH et AH et on fait la résolution. Donc, c'est ça que nous allons faire. Suivez bien avec moi. Donc là, on peut dire considérons. Donc là, considérons les triangles. Considérons les triangles A, B
H et A H C. Donc, ces deux triangles-là, rectangles, tous en H. Rectangles, tous en H. Rectangle en H. Là, c'est la configuration qui nous permet de dire cela. Et donc, étant donné que c'est un triangle rectangle, on peut utiliser dans chaque triangle maintenant le théorème de Pythagore pour avoir, le théorème de Pythagore, c'est très simple. Donc, si je prends le triangle ABH, rectangle en H, donc je peux dire le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Et je fais la même chose pour AHC. Allons-y. Donc là, on peut dire d'après le théorème de Pythagore. Et là, Pythagore, chaque fois, il faut l'écrire avec un P majuscule parce que c'est un nom propre de personne. OK? Donc, là, je peux dire AB au carré égale à BH au carré plus AH au carré. Donc là, c'est pour le premier triangle. Et je peux faire à peu près la même chose. AC au carré égale à AH au carré plus HC au carré. Donc ça, c'est très simple. J'ai juste utilisé le théorème de Pythagore. Et là, maintenant, ce que nous avons ici, nous avons plusieurs inconnus en fait. AH, on ne connaît pas. BH, on ne connaît pas. HC, on ne connaît pas. Maintenant, là, on va suivre encore la configuration. Donc, si vous regardez bien ici, donc, si j'ai BC qui est là, je peux dire c'est BH plus HC. Donc, ça, c'est la configuration qui nous donne ça. Donc, je peux dire OR BC, et BC est connu, égale à BH plus HC. Donc, ce qui me permet de dire quoi? Je peux exprimer la valeur, disons, l'expression de HC. Donc, on peut dire alors HC égale à BC moins BH. Donc, ce qui veut dire, à la place de HC, chaque fois, je peux mettre BC moins BH. Et là, maintenant, je peux dire HC, BH. Là, on avait donné les valeurs, peut-être je peux les rappeler. Ici, AB, c'est 13. AC, c'est 15. Et maintenant, BC, c'est 14. Vous voyez? Sinon, je mets ça ici à l'intérieur. BC 14. Donc, ce qui fait que là, je remplace BC par 14 moins BH. BH, on ne connaît pas sa valeur. C'est ce qu'on cherche. Et donc là, je vais utiliser maintenant les deux expressions que voici. AB, on connaît la valeur. AB, ici, on a dit c'est 13. 13 au carré, c'est 169. Donc, ce qui me permet d'avoir en fait ici un système. Je reprends ceci. AB, c'est 13 au carré. Donc, sinon, je l'écris 13 au carré égale BH au carré plus AH au carré. AC maintenant, AC, on a AC qui est là. AC, donc 15 au carré maintenant. 15 au carré. 15 au carré, c'est combien? Ben, on peut vérifier. 225. C'est 225. Je peux dire égal à AH au carré plus HC au carré. Et tout à l'heure, on vient de dire que HC égale à 14 moins BH. Donc, je vais remplacer 14 moins BH au carré. Donc, c'est ça notre... Donc, c'est ça en fait notre système. Là, maintenant, en développant ceci, ça va nous donner ceci.
Donc, je peux dire 13 au carré, c'est 169, égale à BH au carré plus AH au carré. Ici, je peux dire c'est 225 égale AH au carré plus, là je développe, 14 au carré c'est 196, 14 au carré c'est 196, ici maintenant 2 AB ici, 28 moins 28 BH plus BH au carré. Donc j'ai fait juste que développer ceci, donc je pense que c'est simple. Ok, maintenant là nous avons deux expressions, on peut les nommer, les deux expressions là on peut les nommer. Donc on peut nommer les expressions là, celle-là je nomme ça 1, celle-là je nomme ça 2. Donc là qu'est-ce qu'on a? Nous avons en fait un système d'équations à deux inconnus. Et quels sont les deux inconnus ici? C'est BH et AH. Donc, on sait comment on détermine un peu un système d'équations à deux inconnus. Donc, il y a plusieurs façons pour faire la résolution, mais là, je pense qu'on peut faire ça par la méthode de substitution. Ça veut dire, donc ici, on peut utiliser la méthode de substitution. Sinon, là, on peut, ça peut nous faciliter même le travail. J'ai fait ceci, regardez. J'ai 1, l'expression qui est là, 1 et l'expression 2. Je vais mettre 1 moins 2. 1 moins 2. Ou bien même 2 moins 1. Qu'est-ce qui sera plus simple? Ok, 1 moins 2. Dans tous les cas, on pourra trouver. Donc, qu'est-ce que cela va nous donner? 1 moins 2. Donc, je vais avoir 169 moins 100 moins 225. Ben là, vérifier un peu le calcul. Donc, ça nous donne moins 56. Donc, je peux dire moins 56 égale. Donc là, on aura AH au carré moins AH au carré. Les AH se simplifient. Là, on a BH au carré moins BH. Les BH, disons BH au carré moins BH au carré. Donc, les BH se simplifient. Donc, ça me donne directement ici 196 moins 28 BH. OK? Donc là, je peux déplacer les 28 ici. Donc, les moins 28, ça devient 28. 28 BH égale. OK, donc là, je mets moins 196. Si je donne BH égale 140 sur 28, d'où maintenant, d'où BH égale à 5, tout simplement. Et là, on peut encadrer. Et là, si on a BH, on peut maintenant déduire AH. Donc, AH au carré égale, donc je prends cette expression-là, ou bien celle-là, donc égale à 169 moins BH au carré. Donc, cela veut dire quoi? Donc, ça veut dire tout simplement AH égale à AH au carré égale à 169 moins, disons là, c'est 5. 5 au carré, c'est 25. Donc, ça nous donne tout simplement 144. Donc, si AH au carré égale à 144, ça veut dire tout simplement AH est égal à radical de 144. Radical de 144, d'où maintenant, d'où ici AH égale à, d'où AH égale à 12. 144, c'est égal à 12, disons 144. Le radical de 144, c'est égal à 12. Donc, on a BH égale à 5 et AH égale à 12. Donc, c'était ça pour la première question. Pour la deuxième question, on suit encore l'énoncé. Donc là, on nous dit que soit A', le symétrique de A
par rapport à O. Donc A', le symétrique de A par rapport à O. Donc là, justifie que les angles ABH et AA'C ont la même mesure. Donc c'est ça que nous allons donc répondre à la première, disons, le petit a, justifiant que les angles ABH et AA'C ont même mesure. Pour ce faire, c'est très simple. Donc d'abord, on va repérer les angles. Donc ABH, c'est l'angle qui est là. ABH. Mais il ne faut pas oublier que H est sur l'axe BC. Donc on peut dire ABH, c'est le même angle que ABC aussi, qui intercepte l'arc AC. L'angle aussi A'C, c'est l'angle qui est là. Donc, en regardant bien la configuration, les deux angles, non seulement c'est des angles inscrits au même cercle, mais c'est des angles aussi qui interceptent le même arc. Et le théorème sur cela dit quoi? Si vous avez dans un cercle et que deux angles inscrits qui interceptent le même arc, alors ces angles-là ont même mesure. Donc on passe par là pour montrer que donc ces angles-là ont même mesure. Mais il faut quand même faire un petit raisonnement pour pouvoir un peu arriver en fin de compte. Donc là, je sais pas, ici on trace, on peut tracer. Là on a, donc il y a le, disons, BC, ok, donc c'est ça. Ok, donc là, je vais dire tout simplement A ou bien les angles A, B, H et A', C sont inscrits dans le même cercle, sont inscrits dans le même cercle, j'ai pas écrit cercle, sont inscrits dans le même cercle et interceptent, le même arc et interceptent le même arc AC. Ben là, arc, c'est comme ça. Donc on écrit AC, on met juste un petit arc sur au-dessus. Donc cela veut dire tout simplement, donc étant donné que les angles sont des angles inscrits qui interceptent le même arc, donc on peut dire d'où mèche de ABH mesure égale à mesure aussi de A'C. Donc c'est tout. Ok, donc c'est ça la question. La dernière question, là on nous dit maintenant détermine le rayon du cercle C. C'est bien ça. Détermine alors le rayon du cercle C. Donc là, on veut déterminer le rayon du cercle C. Donc c'est le petit b. On peut dire déterminons le rayon du cercle C. Le rayon du cercle C. Ok. Rayon du cercle C. Donc c'est ça le cercle C. Le centre c'est O. Là, ce qu'il faut comprendre, pour avoir le rayon, donc nous pouvons nous intéresser sur le diamètre d'abord. Donc on sait que A' est le symétrique de A par rapport à O. Autrement dit, tout simplement, A' est un diamètre. Donc peut-être là, on peut le rappeler. On sait que A'
est le symétrique de A, donc par rapport à O. Bon, là j'abrège, hein, par rapport à O. Donc cela veut dire tout simplement, alors A prime est un diamètre. Donc de C, c'est-à-dire du cercle C. Donc on va chercher maintenant à déterminer tout simplement le diamètre A, disons A prime. Pour ce faire, d'abord, on peut passer par le sinus. Donc on peut dire utilisons le sinus. Et pour utiliser le sinus, étant donné que les angles ont même mesure, donc cela veut dire quoi? Ça veut dire le sinus de l'un égale au sinus de l'autre. Si on vous dit deux angles ont la même mesure, ça veut dire les sinus sont égaux, tout simplement. Et là maintenant, pour avoir le sinus, je vais considérer les deux triangles là, A, B, H. C'est un triangle rectangle en H. Et le triangle A', c'est rectangle en C. Et donc, pourquoi c'est rectangle en C? Chaque fois, vous avez un cercle qui est circonscrit à un triangle. Si l'un des côtés du triangle est un diamètre, alors ce triangle-là est un triangle rectangle. Donc là, le triangle A', c'est un triangle rectangle. Sinon, la configuration peut nous montrer aussi que c'est bien un triangle rectangle. Donc, étant un triangle rectangle, si je veux maintenant le sinus, donc je peux dire le sinus de ABH en considérant l'angle, le triangle ABH rectangle en H. Donc, le sinus, c'est comment on calcule le sinus avec la trigonométrie. Donc, le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Et ici, l'angle est là. Le côté opposé ici, c'est AH. Donc, je peux dire c'est AH. Et AH, on l'a déjà calculé. C'est pourquoi dans des exercices comme ça, souvent, si vous ratez certaines choses, ça sera difficile de trouver la suite. Donc, sur AB, vous voyez, et là aussi, sinus de l'angle A', égale, ici aussi j'applique la même formule. Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Si j'ai l'angle, le côté opposé, c'est le côté qui est en face. Donc, l'angle est là. Donc, le côté opposé, c'est AC. Sur, ici, l'hypoténuse, pour ce triangle-là, c'est AA'. Donc, les angles ont même mesure, ça veut dire tout simplement les sinus sont égaux. Donc, cela me permet tout simplement de égaliser AH sur AB égale à AC sur A'. Pourquoi? Parce que les angles là ont la même mesure. Ayant la même mesure, donc les sinus sont égaux. Donc là maintenant, je vais faire une règle de 3. Je peux dire alors tout simplement A' égale, je fais le produit de AB fois AC. Bon, là aussi, faire attention pour ne pas sur AC sur, disons, AB fois AC. J'ai besoin de AA'. Je fais AB fois AC sur AH. Et donc, en termes de calcul, si je dis ici AA' égale à AB c'est égal à combien? À 13. AC c'est égal à 15. Et ici maintenant, AH, nous l'avions déjà calculé, c'est égal à 12. Et là maintenant, on peut avoir la valeur approchée. Sinon,
on donne la fraction comme ça. Ben, là, vous vérifiez le calcul. Je vérifie le calcul que j'ai fait. Donc, ici, on a 195 sur 12. 195 sur 12. Maintenant, tout à l'heure, on avait dit que A' est un diamètre. Étant un diamètre, le rayon, c'est diamètre divisé par 2, tout simplement. Donc, le rayon, peut-être le rayon, on peut l'appeler R. Ici, rayon R. Le rayon R, c'est A', c'est diamètre divisé par 2. Ça, on connaît. Donc, ici, qu'est-ce que ça nous donne concrètement? On aura 195 sur 12, le tout sur 2. Et là, maintenant, si on retravaille ça, on peut dire c'est 195, donc sur 12, une fraction sur une fraction multipliée par l'inverse, 1 sur 2. Donc, ça nous donne 195 sur 24. Et là, on peut maintenant simplifier par 3, parce que là, c'est un nombre qui est multiplié par 3. Parce que si je prends 1 plus 9, ça donne 10. 10 plus 5, c'est 15. 15, c'est multiple de 3. Donc ici, 24 aussi, c'est un multiple de 3. Je simplifie par 3. Donc finalement, je peux dire R, ça nous donne... R, ça nous donne... Ben, vous pouvez vérifier le calcul. Donc, d'où maintenant le rayon. D'où R égale à 65 sur 8. Sinon, maintenant, on peut avoir la valeur, ou bien R, on prend la calculatrice, ça nous donne 8,125. Donc, c'est ça la valeur de R, 8,125. Sinon, en termes de fraction, c'est égal à 65 huitièmes. Donc, là, j'ai fait juste le calcul. Et donc, c'est ça pour le rayon. On a trouvé le rayon. Nous allons partager avec vous l'exercice 3 de l'épreuve de 2024 de lycée Nation Armée. Et donc là, nous avons l'énoncé. On va d'abord lire l'énoncé ensemble et après on va traiter ça. C'est un exercice très important, c'est un exercice sur la statistique. Les données statistiques sont consignées dans le tableau ci-dessous, représentent le temps passé en minutes en une journée devant les écrans d'ordinateur de 50 opérateurs de saisie. Là, nous avons un tableau et au niveau du tableau, donc nous avons les classes et les classes, c'est le temps en minutes. Donc, il y a d'amplitude 15, 0 à 15, 15, 30, 30, 45, 45, 60, 60, 75. Et après, maintenant, il y a les effectifs. Et là, c'est à compléter par la suite. Là, nous avons les effectifs cumulés croissants. E, C, C, C. Donc, les effectifs, au lieu de mettre des nombres, on a donné ça sous forme d'inconnus, disons, sous forme de variables. Et la première question demandée, recopie et complète la ligne des effectifs en fonction de x, x étant un nombre entier naturel. Donc c'est ça la question. Autrement dit, on va essayer de tout simplement de compléter le tableau en partant de ce que nous connaissons déjà. Et après, on nous demande, montre que x égale à 5. Calcule, troisième question, le temps moins T bar de cette série statistique. Quel est le pourcentage d'opérateurs de saisie passant au moins 30 minutes devant les écrans d'ordinateur? Et la dernière question, on nous dit en utilisant le théorème de Thalès, calcule la médiane TM de cette série statistique. Donc c'est ça. Allons-y ensemble, suivez bien et vous allez comprendre. Là, pour la première question, on nous demande tout simplement ici de compléter. Nous allons le faire au niveau du tableau et après on va reprendre une autre partie. Donc là, on peut dire la première question, nous complétons le tableau. Donc je peux dire, je complète le tableau. Là, on va compléter tout simplement. Donc nous voulons compléter le tableau.
ce que nous connaissons ici, c'est les effectifs cumulés croissants. Et il y a un rapport entre les effectifs tout court, partiels, et les effectifs cumulés croissants. Et en général, le premier effectif cumulé croissant correspond à l'effectif cumulé, à l'effectif partiel. Donc, ce qui fait que le X là, c'est le même X qu'on reproduit là. Et là, maintenant, si je veux avoir ça, chaque fois, il faut faire la différence de l'effectif cumulé n plus 1 moins n. Comprenez? Donc, je vais prendre x au carré plus x moins x. Et là, les x se simplifient, ça me donne x au carré. J'espère que vous comprenez. Là, je fais la même chose. Je prends x au carré plus 3x moins x au carré plus 2. Le x au carré se simplifie. 3x moins x, ça donne 2x. On continue. Ici, nous avons x au carré plus 5x moins 2. Moins, donc on va faire moins x au carré moins 3x. Donc, le x au carré simplifie. 5x moins 3x, ça donne 2x. Et après là, il y a moins 2. Là, maintenant, on a x au carré plus 6x moins 5. Moins x au carré plus 5x moins 2. Le x au carré se simplifie. 6x moins 5x, ça donne x. Moins 5 moins 2, ça donne plus 2. Donc 3, c'est moins 3. Ok, donc c'est ça pour cette question. Pour la deuxième question, on nous demande tout simplement de montrer que x égale à 5. Et pour ce faire, au niveau du tableau qu'on avait tout à l'heure, la dernière colonne pour les effectifs cumulés croissants, chaque fois correspond à l'effectif total. Donc, on peut dire l'effectif total en fonction de x égale x au carré plus 6x moins 5. Et alors qu'on nous dit aussi dans l'énoncé que nous avons 50 opérateurs. Donc, on peut dire tout simplement ça, l'effectif total correspond à 50 opérateurs. Donc là, déterminer x consiste tout simplement en résoudre l'équation x au carré plus 6x moins 5 égale à 50. Donc là, ce qui veut dire tout simplement, là, je peux mettre x au carré plus 6x moins 5, je déplace le 50, ça donne moins 50. Moins 50, moins 5, ça donne moins 55. Donc, égal à 0. Donc là, je veux résoudre cette équation-là. Et là, pour résoudre cette équation, il faut tout simplement chercher à factoriser cette équation. Et comment on factorise l'équation, étant donné que ce n'est pas une identité remarquable? Ces équations, en général, c'est en général sous cette forme-là. X au carré, en général, sont sous cette forme-là. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est des équations du type tout simplement, là, c'est la somme, le S là, c'est la somme, ça c'est le produit. Je vais chercher tout simplement deux nombres dont le produit est égal à moins 55 et que la somme est égale à 6. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut pour avoir 50 moins 55? Donc, si pour avoir moins 55, c'est 11 fois 5. Donc, ici, moins 55, c'est, je peux dire tout simplement, c'est, ici, moins, je peux dire moins 5 fois 11. Donc, moins 55. Je vais chercher, j'ai dit tout à l'heure, je vais chercher deux nombres dont le produit est égal à moins 5, moins 55, et la somme est égale à 6. Et donc, j'ai trouvé, dans ce cas, on peut partir de moins 55, on cherche quel est le produit qui donne moins 55, et chaque fois, vous prenez les deux nombres, vous additionnez pour vérifier est-ce que c'est égal à 6. Et en faisant cela, on tombe par moins 5 et fois 11. Moins 5 fois moins 11, fois 11 dit moins, ça donne 55. Donc, et cela veut dire quoi maintenant?
là, si vous voulez factoriser, on aura tout simplement d'où cette expression-là, si on factorise, on aura x moins 5, facteur de x, plus 11. Et là, on peut même vérifier. Donc, je peux dire c'est x moins 5, facteur de x plus 11 égale à 0. Et là, un produit est nul si l'un de ces facteurs est nul, tout simplement. Et donc, ça veut dire ici, x moins 5 égale à 0, ou x plus 11 égale à 0. Et là, si on résout, on aura x égale à 5, on déplace le moins 5, ça devient 5, ou maintenant x égale à moins 11. Donc, là, au niveau de l'énoncé, on nous dit que x est un entier naturel. Et moins 11, on sait que n'est pas un entier naturel, donc ça veut dire moins 11 est éliminé. Donc la seule solution valable, c'est x égale à 5. Donc on va dire x appartient à n, donc entier naturel, comme ça. Donc c'est comme ça que ça se note. Il ne faut pas noter ça comme ça, ni comme ça. Donc toutes ces notations-là sont fausses. Donc c'est comme ça qu'on note entier naturel. Donc x étant un entier naturel, donc ça veut dire x qui est égal à moins 1 n'est pas un entier naturel et éliminé d'office. On peut dire d'où maintenant, d'où x égale à 5. X égale à 5. Et c'est ça qu'on nous avait demandé, montre que x égale à 5. Donc c'est ça, x égale à 5. Pour la troisième question, donc on nous demande de calculer le temps moins, t bar. Et pour ce faire, j'ai repris le tableau et nous avions déjà les effectifs cumulés croissants qui a été donné dans l'énoncé initial. Et nous avions au niveau de la première question déterminé les effectifs en fonction de x. Et maintenant, à partir de là, pour la deuxième question, on a montré que x est égal à 5. Si x est égal à 5, ça veut dire maintenant on peut avoir les effectifs d'une manière claire avec des nombres. Si x égale à 5, donc ici, x égale à 5, je vais mettre 5 ici. 5 au carré, c'est 25. Ici, 5 fois 5, disons 2 fois 5, 10. 2 fois 5, 10, moins 2, ça donne 8. Et ici, on a 5 moins 3, ça donne 2. Donc, si on fait la somme des effectifs partiels, ça donne égal à 50. Vous comprenez? Maintenant, là, pour les effectifs cumulés aussi, on peut avoir les nombres. On sait comment ça se fait. Soit on peut remplacer x par là pour calculer, mais sinon, on fait les cumuls. Parce que l'effectif cumulé croissant, on fait cumul tout simplement. On additionne, on reporte le premier effectif 5, on prend 5 plus 25, ça nous donne 30. 30 plus 10, ça nous donne 40. 40 plus 8, ça nous donne 48. 48 plus 2, ça nous donne 50. Et là, je vous avais dit que chaque fois, vous avez les effectifs cumulés croissants. Le dernier, disons, la dernière colonne constitue l'effectif total. Et l'effectif total, nous avons 50 opérateurs, ça veut dire l'effectif total est égal à 50. Donc ça, sinon là, au lieu de prendre ça aussi, faire le cumul, on peut vérifier. Si on prenait 5 ici au carré plus 5, ça donne 5 au carré, ça donne 25 plus 5, ça donne 30. Là aussi, donc c'est bon. Maintenant, comme cela est fait, on nous demande maintenant le temps moins. On peut donner la formule pour avoir le temps moins qu'on a nommé ici par t bar. Donc, on peut dire c'est 1 sur n. N, c'est l'effectif total. En termes mathématiques, on dit sigma. Sigma, on va dire I allant de 1 jusqu'à 5. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons la première classe jusqu'à la 5e classe. 1, 2, 3,
4, 5. Donc, en général, mathématiquement, on dit I à la de 1 à 5. Maintenant, de quoi? Du produit de N, I fois XI. Donc, ça va nous faciliter le travail. Et donc, c'est ça la formule de la moyenne. NI, c'est quoi? C'est l'effectif partiel. Les NI, on a nommé ça effectif partiel. XI, c'est les centres de classe. Donc, ici, nous avons une série avec des classes. Donc, il faut calculer les centres de classe qu'on a appelés XI. Et donc, centre de classe, comment on fait pour déterminer cela? C'est très simple. On fait la borne inférieure plus la borne supérieure divisé par 2. Donc, ça veut dire ici, on a 0 plus 15 divisé par 2, ça donne 750. 750. Ici, 15 plus 30, ça donne 45. 45, on divise par 2. Donc là, vous pouvez faire ça vous-même. On a 22,5. L'autre, on a 37,5. Et là, on a 52,5. Et l'autre maintenant, 67,5. Et ce sont là les centres de classe. On prend borne inférieure plus borne supérieure divisé par 2, tout simplement. OK? Donc là, maintenant, on va faire remplir cette case. On met NI fois, on va faire NI fois XI. NI ici, c'est 5. XI ici, c'est 7,5. On fait le produit. Ici, on trouve égal à 37,5. 37,5. Là, on aura 30, non pas 30, ici on aura 25 fois 22, NI c'est là, 25 fois 22,5, ça nous donne 562,5. On fait la même chose, là 10 fois, là c'est 375, 8 fois 52, vous pouvez vous-même aussi vérifier le calcul, 420. 135. Et là, on peut faire le cumul de tout cela. Ça veut dire la sigma, en termes de symbole mathématique, ça veut dire la somme. Donc, je fais la somme de cette valeur, plus celle-là, etc. Et la somme, vous pouvez vous-même vérifier, je trouve 1530. 1530. Et pour calculer maintenant le temps moins, ça devient simple. Si on fait ça sous forme de tableau comme ça, donc on peut dire le temps moins maintenant, t égale, on a déjà la somme, c'est 1530 sur l'effectif total sur 50. Et là, on a le temps moins égal à, vérifier, vous faites le calcul. Le temps moins ici, je trouve 30,6. Donc ici, on peut dire le temps moins c'est 3,6. Comme c'est en fait du temps, on met en moyenne. Disons en minutes plus tôt. Et donc, c'est ça, on peut le temps moins. Donc, je pense vous avez bien suivi. Et avec le tableau comme ça, facilement, on peut trouver sans maintenant risquer de faire telle ou telle erreur. Et donc, facilement, on trouve la question d'une manière simple. Pour la quatrième question, là, on nous demande quel est le pourcentage d'opérateurs de saisie passant au moins 30 minutes devant leur écran, les écrans d'ordinateur. Donc, ici, on cherche tout simplement le pourcentage. Le pourcentage donc le pourcentage d'opérateurs de saisie, le pourcentage d'opérateurs de saisie passant au moins, donc le terme là est important dans cette question là, passant au moins 30 minutes. 30 minutes, donc 30 minutes dans les écrans. Et là, pour avoir ce pourcentage là, on sait que pour calculer le pourcentage, on a besoin de l'effectif partiel fois
100 sur effectif total. Donc c'est ça un peu la formule qu'on peut utiliser ici. Et maintenant, l'effectif partiel pour cela, donc ceux qui ont, on peut dire au moins 30 minutes, on va vérifier au niveau du tableau. Donc là, ça désigne quoi? Donc si vous regardez les classes, ça veut dire il faut que il s'agit des opérateurs qui ont au moins 30 minutes de saisie. Donc ça commence à partir de là. Donc 30 minutes et plus. On a dit au moins. Ça veut dire il faut avoir 30 minutes et plus. Et pour ce faire, pour avoir l'effectif 30 minutes, nous sommes là 10. Donc c'est ceux qui ont 30, 40, 60, non pas 60, 45, etc. Oui, etc. Donc là, vous voyez. Donc on peut dire son effectif ici. Si on veut calculer effectif, on va mettre 10 plus 8 plus 2. Et ici, ça donne tout simplement 20. Donc 20 opérateurs. Donc on peut dire l'effectif qui concerne avec ce qu'on nous dit, ceux qui ont au moins 30, ça veut dire 30 et plus. Donc c'est à partir de là et là. Donc 10, on continue, etc. Donc ça concerne. Et maintenant, si on veut faire le calcul, on a l'effectif partiel. On va mettre 40 tout simplement, pas 40, 20 fois 100. Donc sur 50. Et donc là, ça nous donne, on peut dire soit tout simplement 40%. Et là, vous pouvez vérifier le calcul. Donc, on peut dire, pour la cinquième question, on nous dit en utilisant le théorème de Thalès, calcule la médiane TM de cette série statistique. Et donc là, on nous demande d'utiliser le théorème de Thalès. Et cela dit, disons implicitement, il faut d'abord tracer le diagramme des effectifs cumulés croissants, parce que on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès sans passer par le diagramme des effectifs cumulés croissants. On avait déjà les effectifs cumulés croissants, c'était 5, 30, 40, après 48, 50. Donc on a ici le diagramme des effectifs cumulés croissants. Donc là, on a déjà les bandes. Pour compléter avec le diagramme, il faut maintenant tout simplement faire ceci. Là, on a, vous voyez, donc là, on joint ces extrémités-là. Et donc, nous avons ici le diagramme des effectifs cumulés croissants. Et une fois on a le diagramme, donc on va avoir la médiane. Et la médiane, il faut mettre n sur 2. N c'est égal à 50 plutôt. 50 sur 2, c'est 25. Donc on aura n sur 2, ça donne 50 sur 2, ça donne 25. 25 est là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On projette sur l'axe des, sur le polygone, ou bien ici on projette, ça coupe. Donc ici, une fois que ça coupe le diagramme, on va maintenant projeter orthogonalement sur l'axe des abscisses. Et là, on aura la médiane ici sur l'axe des abscisses. Ouais. Donc on peut dire la médiane c'est ce point là. Donc on peut, bon, médiane, comme ici on a appelé ça TM, donc on n'aura pas besoin de mettre M, on va mettre tout simplement TM au lieu de mettre M d'habitude, on notait ça M comme médiane. TM est là. Et pour ce faire, on va choisir en fait deux triangles qui sont en position de Thalès. Et là, je vais nommer des points. En général, je préfère nommer des points pour ne pas avoir un peu des confusions. Donc ici, nous avons à déterminer deux triangles qui sont en position de Thalès. Et pour ce faire, regardez bien. Donc ici, je nomme le point là A.
le point là B, le point là C, le point là D et le point là E. Donc, en termes de configuration simple, on aura une figure à peu près comme ça. Donc, c'est un peu ça. A, ici B, ici C, ici D, ici E. Donc là, je pense, les deux triangles là sont en position de Thalès. On peut prendre, donc, considérons les triangles, on va les nommer A, B, C et A, D, E, qui sont en position de Thalès, Thalès avec T majuscule. Donc, d'après le théorème, de Thalès, on peut dire là on prend les rapports qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse ici, c'est la médiane. Donc, la médiane. Donc, pour ce faire, on peut prendre AC, le rapport AC sur AD égale à BC sur DE. Vous voyez? Donc, c'est ces deux rapports-là qu'on va prendre. On peut dire AC sur AD égale à BC sur DE. D'une manière concrète, si on veut avoir AC, donc il faut projeter un tout petit peu ici. On aura la médiane TM moins 15. Donc, je fais ça. Donc, on aura TM moins 15 sur AD. AD, c'est 30 moins 15. 30 moins 15. Je peux noter égal. Donc, ici, on a BC. BC, on projette ici, on a 25 moins 5. 25 moins 5. Et là, maintenant, DE. DE, on a 30 moins 5. Donc, c'est ça. Donc là, si on transforme un tout petit peu, on peut dire ça nous donne ici TM moins 15 sur 30 moins 15, ça donne 15 égale 25 moins 5, c'est 20. 30 moins 5, 25. Et là, on peut dire, on fait un produit, facteur de TM moins 15. Donc, égal à 15 fois 20. Donc là, je fais un produit, je prends 25 fois là, égal. Ben là, maintenant, le reste, on peut juste multiplier. Ici, on a 25 TM moins 25 fois 15. Faites-moi le calcul. 25 là fois 15, ça me donne 375. Moins 375 égale, ici, ça me donne 300. Donc, ce qui veut dire tout simplement 25 TM égale, donc je déplace le moins 375, donc ça devient plus 375, plus 300 qui était là déjà, ça me donne 675. Donc, ce qui fait que la médiane, ça sera 675 sur 25. Donc, d'où maintenant, on a tout simplement TM égale, donc la médiane ici, c'est égal à 27. TM égale à 27 minutes. Donc, on peut dire, cela veut dire tout simplement
50% des opérateurs font au moins 27 minutes avec les écrans d'ordinateur. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est ça la médiane. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.